Soyez bénis. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons entamé un thème pour toute cette semaine dont la conclusion est pour ce dimanche. Alors Seigneur, je demande à ce que tu nous donnes l'entendement pour que nous comprenions l'importance et la portée de l'âme et de l'esprit. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors il faut prendre la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Et quelqu'un d'autre va prendre la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 17, verset 14, c'est ça? Hein? L'âme de toute chair, c'est son sang. 1 Jean 3, verset 2, que je lis. Amen. Amen. Alors donc pour ce soir, le test de base, c'est 1 Jean 3. Non, 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean. C'est plutôt 3 Jean 1, verset 2. Écoutez la Bible. 3 Jean 1, verset 2, que je lis. Mhm. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, c'est un vœu, c'est un souhait qu'un père spirituel adresse à son fils. C'est un souhait qu'un homme de Dieu adresse à un membre de son église. Alors moi, en 2017, je ne vais pas me permettre ce luxe. Il y a un danger d'en souhaiter qu'une personne prospère comme l'état de son âme. Pourquoi je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un sans véritablement connaître la relation de cette personne avec Dieu? Pourquoi? Parce que beaucoup sont obèses, beaucoup mangent bien, beaucoup ont l'argent, mais l'état de leur âme est sale. Et donc, si je souhaite à une personne qu'elle prospère en fonction de ce qui se passe dans son âme, c'est comme si j'avais maudit cette personne. Et je vais vous expliquer. Nous sommes composés, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de 3 parties. Donc, l'humain est tripartite. Corps, âme et esprit. Le corps a des besoins qui sont très différents des besoins de l'âme. Ainsi de suite. Et l'esprit a des besoins différents des deux. Alors, il faut faire attention. Nous sommes le reflet. C'est-à-dire, à l'extérieur, nous sommes le reflet de ce que nous sommes en réalité dedans. Et c'est un système qu'il faut que nous vous expliquions, que nous tenions à vous expliquer dans les débuts même de votre vie et de votre relation. Et si cela n'a pas été fait dans les débuts, que vous êtes ancien chrétien, il faut que ce soit rattrapé. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, très intellectuels, très intelligentes, mais qui n'arrivent pas à maintenir un poste stable, qui n'arrivent pas à avoir un emploi, qui n'arrivent pas à se marier, des filles qui sont intelligentes, des filles qui sont belles, mais qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à se stabiliser dans notre société parce qu'il y a un problème dans leur vie. Ce problème se trouve à l'intérieur de nous. Donc, dites avec moi, c'est une affaire de l'âme. C'est une affaire de l'âme. Dis encore, c'est une affaire de l'âme. C'est une affaire de l'âme. Ce que j'ai remarqué, la plupart des hommes cherchent le succès au travers de l'école, dans la politique. Ils vont loin dans les études. Ils grouillent, ils cherchent du travail. Ils se forment. Les sportifs font de l'athlétisme. À un moment donné de leur vie, ils vont voir les médecins pour faire un bilan de santé. Un bilan de santé pour voir s'il n'y a pas une maladie. Ils vont voir les médecins pour se traiter quand ils sont malades. Mais le réflexe qu'ils n'ont pas, c'est aussi de faire le bilan de santé de l'âme. Il a décrit que ce que nous lions dans le ciel est lié sur la terre. Et notre ciel en nous, c'est notre âme.
Vous voulez prospérer. Si ça ne marche pas, malgré vos diplômes, si ça ne marche pas, malgré votre beauté, si ça ne marche pas, malgré vos relations, il va devoir falloir que vous fassiez un bilan de santé spirituelle. Votre sang est certainement sale. Et quand je parle d'un sang sale, je ne parle pas en termes d'hématologie, je ne parle pas en termes scientifiques, mais je parle en termes spirituels. Vous savez que dans l'âme est transportée la commission sanguine de nos parents. Je vous ai dit que dans notre âme se trouve l'hérédité. Donc, il y a ce qu'on appelle le génétique dans notre sang. Notre sang est la mémoire de tout ce que nos parents ont fait. Et je vous ai dit que notre sang est un disque qui emmagasine et enregistre toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Or, il est écrit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il est aussi écrit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est donc la mort. Il y a une conséquence que le péché. Et dès que nous venons de ce monde, de ce que nous sommes enfants d'Abraham, d'Adam, nous sommes déjà pécheurs. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes déjà pardonnés. Et nous vivons. Nous vivons dans la grâce de Dieu, nous vivons avec Dieu. Nous prions Dieu et nous évoluons à cause de sa bonté. Mais il arrive que nous échouons parce que beaucoup d'erreurs dans notre sang ne sont pas corrigées ou formatées. Dis, l'erreur doit être corrigée. L'erreur doit être corrigée. Nous devons laisser notre âme prospérer. Nous devons nourrir aussi notre âme. Autant l'homme, le corps a besoin de nourriture, l'âme a aussi besoin de nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur parle à un riche. Il dit, sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller dans le royaume des cieux. Il voulait dire quoi par là? Tu peux être riche, tu peux avoir une belle forme, mais dans le spirituel, tu as une forme de malnutrition. Et beaucoup de personnes ne nourrissent pas bien leur âme. Tu vois une fille très belle. Lorsqu'elle se lève le matin aujourd'hui, le premier réflexe, c'est de se mirer, de se maquiller, de soigner sa beauté. Deuxième réflexe, c'est de mettre la tête dans le téléphone sur Facebook pour faire des photos, sur Snapchat pour faire des photos, sur Instagram pour mémoriser sa journée, montrer les plus belles parties du corps en donnant d'eau. Tout ça, c'est bon. Se mettre dans la voiture de leur ami qui ne leur appartient pas, prendre des photos. Dans les avions, prendre des photos. C'est tout. Mais rares ont le réflexe d'ouvrir la parole de Dieu pour lire. Très tôt le matin. Le premier réflexe du chrétien, quand il se lève, c'est prendre la direction de la table. Petit déjeuner, cornflakes, fouiller dans le placard, fouiller dans le réfrigérateur, dans les placards de la cuisine, pour chercher de la nourriture. Et méditer la parole est notre dernier souci. Et pendant que nous nous engraissons, notre âme est en train de maigrir. C'est vrai. Pendant que nous nous engraissons, notre âme est en train de maigrir. Et ce qui va faire que nous n'aurons pas d'endurance dans notre société. Vous allez avoir des succès, mais la réussite sera difficile. C'est vrai. Vous allez joindre les deux bouts à la dernière minute. Vous allez pouvoir réussir à payer la maison à la dernière minute. Vous allez toujours dire, oh, mais Dieu m'a sauvé d'un petit truc là. C'est bien, je suis parti quelque j'ai rencontré un gars, il m'a donné là. Tout ça, c'est des petits succès. Mais vous n'avez pas encore réussi. Quand vous êtes là, que vous vous retrouvez seul dans la chambre, vous réalisez que vous n'avez rien encore fait. Vous réalisez que vous n'êtes personne. Et à cause de ce que votre âme n'a pas été formée. C'est vrai. À poursuivre la course avec vous. Et je vous ai dit que c'est l'âme qui conduit le corps. C'est l'esprit qui influence aussi l'âme. C'est vrai. On est d'accord? Amen. Donc, si l'âme n'a pas de force, si l'âme a le marasme, pendant que vous avancez, l'âme ne file pas et ne court pas. Et il y a un symptôme que je vais vous partager ce soir. Quand vous faites les rêves et que vous êtes attaqué par un esprit obscur, un esprit noir, un mauvais œil, un chien noir, un bœuf qui vous poursuit, vous courez mais vous êtes lourd. Vous n'arrivez pas à aller plus loin. C'est vrai. Et même quand le sorcier vous serre le col, vous criez Jésus. Et ça ne vient pas. Le Jésus ne sort pas, vous êtes étouffé, puis vous vous réveillez en sursaut, c'est un cauchemar. Quand l'esprit est mal nourri, quand l'intérieur est mal nourri, quand tu es un homme, une femme vient, vous l'appelez sa femme de nuit, elle vient coucher avec toi, parfois même te violer. Et à chaque fois que tu as, comment on appelle ça, un entretien de travail qui arrive, paf, elle vient coucher avec toi, tu te salis le pantalon avec ce que vous savez, ça veut dire que le truc là, tu vas échouer.
l'esprit te contrôle. Quand il y a un succès qui arrive, femme, il vient. Quand il y a un homme, il vient entre vous. Tu ne peux pas. Souvent, tu es couché sur le dos, tu étouffes, tu veux crier, mais tu n'arrives pas. Tes yeux sont ouverts. Tu veux appeler ta soeur, tu n'arrives pas. Quand on vous poursuit en rêve, vous n'arrivez même pas à courir. Vous êtes essoufflé parce que votre âme n'est pas nourrie, votre âme n'est pas entraînée. Mais laissez-moi vous dire que si vous entraînez votre âme, si vous nourrissez votre âme, d'ailleurs même ils ne vont jamais venir vous attaquer. C'est vrai. De deux, si un s'amuse à entrer dans votre sphère spirituelle, dans un rêve pour vous attaquer, bien aimé, bah, vous l'allumez et vous êtes fort et victorieux parce Yes. que votre esprit est entraîné, Amen. votre esprit est nourri. Amen. Et qu'est-ce qui nourrit notre âme? Mm. Qu'est-ce qui nourrit notre âme? L'âme a une nourriture. Yes. Alléluia. Amen. L'âme a une nourriture. Quel est le péché fondamental qui nous rattrape? C'est le péché de nos pères. Yes. Et ce qu'ils ont posé comme acte, pourquoi c'est enregistré et dans notre sang? C'est enregistré dans notre sang parce que notre sang se nourrit des actes. Yes. Notre sang se nourrit de ce que nous avons l'habitude d'entendre et de ce que nous avons l'habitude de voir. Come on. Je vais vous donner qu'est-ce qui se passe. Remarquez une chose. Un enfant qui regarde beaucoup les films des arts martiaux, sans l'inscrire aux arts martiaux, a des réflexes de karatéka. Yes. Et s'il passe toute sa vie à lire des bouquins des arts martiaux, à regarder des films des arts martiaux, il aura toujours des réflexes de karatéka. Si vous prenez un enfant depuis son enfance, il ne regarde que les documents sur l'armement, sur les armes. L'enfant saura manier de façon autodidacte une arme. Parce que tout ce qu'il lit s'enregistre quelque part, est logé quelque part dans sa commission sanguine. Yes. Et vous allez voir que tout ce que tu regardes, ce que tu entends, c'est ce qui t'influence. Yes. Il faut dire amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle de mœurs dans nos sociétés, dans nos cultures. Il y a des choses qui choquent, d'autres qui ne choquent pas une autre catégorie d'humains par rapport à ce qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont nés. Il y a des personnes qui ont été formatées depuis l'enfance. On les a convaincus. Amen. On les a convaincus que les drogues sont bien. On les a convaincus qu'on peut coucher avec sa soeur, qu'on peut coucher avec sa cousine. Donc, c'est enregistré où ça? Et donc, c'est ce qui est enregistré en eux qui influence leur quotidien. Si on a l'habitude de te dire, tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien, ça s'enregistre dans ton sang. Et ça influence ton sang. Ça agit dans ton sang. Et automatiquement, tu produis ce qui est dans ton sang, dans ton quotidien. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. En vous expliquant peut-être le système de l'effet placebo, on peut mieux comprendre cela. Mais Amen. je ne vais pas aller dans ce domaine. Je veux dire que notre âme se nourrit de la méditation. C'est vrai. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, fait de toi, fait de ton âme un personnage. Tu es spirituel parce que tu as l'habitude de lire des choses Spirituel. Tu es pornographe. Tu aimes la pornographie. Tu as une libido perverse. Tu aimes la masturbation. Pourquoi? Parce que tous les jours, c'est les films porno que tu regardes. Donc, si tu nourris ton sang de n'importe quoi, ton sang va te produire n'importe quoi. Le sang, c'est comme une femme. Tu lui donnes des légumes, elle te fait une sauce. Tu lui fais des compliments, elle se fait toujours belle pour toi. Mais tu l'emmerdes, elle t'emmerde. C'est qu'elle rejette ce que tu fais d'elle. Donc, le sang est un automate. C'est vrai. Alors, nourrissez votre âme de bonnes choses. Amen. Nourrissez votre âme de bonnes œuvres. Amen. L'âme se nourrit des bonnes œuvres. C'est vrai. L'âme se nourrit des actes que nous posons. C'est vrai. Quand il se fait bien, l'âme enregistre et ça a des répercussions positives sur nous. Amen. Amen. Alors, la nourriture de l'âme, dans un premier temps, c'est ce que nous lisons, Yes. c'est ce que nous entendons. Mais en réalité, ce qui influence notre âme, c'est l'esprit. Le troisième corps, c'est l'esprit. Et j'ai dit la dernière fois que l'esprit qui est en nous appartient à une entité. Tu dois vérifier si c'est l'esprit de Dieu qui est en toi ou si c'est l'esprit du diable, l'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de la pornographie, l'esprit du vol. Et si c'est l'esprit du vol,
tu vas devoir tuer cet esprit en toi. Le chasser et aller te mettre sous un nouveau règne, le règne de Dieu. Tu vas devoir accepter Jésus. Tu vas devoir donner ta vie à Jésus. Tu vas devoir réellement vérifier si tu l'aimes. Si tu es dans sa maison réellement pour lui. Et ce qui va compter en premier, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas tes diplômes. Yes. La première chose qui va compter, c'est le culte voué à l'esprit qui t'habite. Quand vous venez dans la maison de Dieu, la première chose que vous devez rechercher, c'est être en communion et en accord avec Dieu. Yes. Et Dieu, lui, à son tour, va influencer votre âme. Dieu, à son tour, va influencer votre âme des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres dans votre âme vont influencer votre quotidien. Et en ce moment, on dira, je marche dans l'espérance et la gloire parce que Christ est en moi. Je prie en ce jour que votre sang soit purifié. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Dans nos familles, en Afrique, chez les Bambara, chez les Malinké, il y a quelque chose qui attire mon attention. Les familles sont nommées par groupe. Par exemple, il y a la famille des griots, Yes. n'est-ce pas? La famille des forgerons. La famille de quoi encore? Des tisserands. Ce qui fait que de décennie en décennie, quand un enfant naît, la première faculté qu'il a est liée à ce que ses ancêtres étaient. Même quand il va à l'école, il y a au moins une qualité qui est déjà incrustée dans son sang. Il naît avec une qualité de ses pères. Alléluia. Amen. Et ces qualités-là sont souvent héritées par des esprits. C'est ce que nous on dit chez nous. Le génie des potiers est rentré dans notre village. Donc depuis ce jour, notre village est un village de potiers. Est-ce des fables? Est-ce une réalité? Mais une chose est sûre, l'héritage de nos pères nous suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des talents que nos pères ont, nous avons. Et ce talent est logé où? Pas dans notre corps physique, mais dans notre sang. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est l'esprit qui nous guide, qui nourrit et qui grandit ces facultés. Yes. Nous avons toujours besoin d'une dose surnaturelle. Amen. Nous avons besoin d'une dose surnaturelle. Amen. Alors, ne négligez pas ce que vous êtes dans le sang. Amen. Si dans votre sang, il y a la poisse, venez voir un prophète, un coach, pour qu'il vous oriente sur les différents actes que vous devez poser, depuis la repentance jusqu'aux actions prophétiques, pour que vous soyez libérés. En plus des qualités que nous héritons de nos parents, nous avons des grands défauts. Certains sont nés avec la poisse. Je dis oui, ils sont nés avec la poisse. Une femme belle, qui sait cuisiner. Une femme qui sent bon, qui sait s'habiller, mais n'arrive jamais à se marier. À chaque fois qu'un homme vient dans sa vie, il fait 1 an, 2 ans, il part. Arrête-toi et prie Dieu. Arrête de dire oui même. Un homme revient examiner ton âme. Parce que tu prospères en fonction de l'état de ton âme. Lévitique dit, Lévitique 17, Le verset 14. le verset 14 dit, L'âme de toute chair, l'âme de toute chair, c'est son sang. c'est son sang. Amen. Amen. Donc, si tu dois prospérer, comme prospère l'état de ton âme, si tu dois être en bonne santé, comme ton âme l'est, tu dois vérifier la santé de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Débrouille-toi pour faire en sorte que ton âme ait une bonne santé. Amen. Et l'âme se nourrit de la méditation. Yes. Josué 8, verset 1. Josué 1, verset 8. L'âme se nourrit de quoi? La méditation. C'est très important. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu lis. Et d'autres même, ils ne lisent pas. Ce qu'ils savent faire, c'est regarder les films hindous et brésiliens à la télévision. Telenovelas et autres. Sinon, si tu lis, dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu écoutes tous les jours. Ne fréquentez pas les hommes négatifs. Fréquentez les gens qui vous rapprochent de vos idéologies, de votre destinée. Yes.
Croyez-moi. Ne permettez pas aux gens qu'il y ait un combat dans votre cœur quand vous faites des choix. Yes. Marchez avec des gens qui vous encouragent, qui croient en vous. Si tu marches avec des gens qui sont trop négatifs, tu ne vas jamais évoluer. Des personnes, tous les jours, c'est que tu t'en fais, est-ce que ça va marcher? Cet homme-là, lui, il est trop avare. Les gens, quand ils vont, le DG là, il ne peut pas exaucer ton affaire. N'écoutez pas des gens comme ça. Ce n'est pas parce que tout le monde a échoué là-bas que toi, tu es né pour échouer. Yes. Tu as besoin d'avoir autour de toi des personnes qui te font confiance. Yes. Tu n'as pas besoin des gens qui te minimisent. Yes. Si tu vis avec des gens qui te minimisent, fuis-les. Yes. Ils vont nourrir ton âme d'un poison. C'est vrai. Si tu vis avec des gens qui ne voient aucune qualité en toi, qui ne voient que des défauts, recule. Tu es en danger. C'est vrai. Dis-moi ce que tu écoutes au quotidien. Tu as besoin des gens qui vont croire en toi. Yes. Tu as besoin des gens qui vont fermer les yeux sur toi. Yes. Il y a des gens qui laissent leurs copines, leurs maris, leurs amis pour des défauts. C'est vrai. Mais il y a des personnes qui vous aiment avec vos défauts. Yes. Qui ne vous laissent pas malgré vos défauts. Je connais des hommes qui sont mariés avec des femmes depuis 20 ans, mais ces femmes ne savent pas cuisiner. Mais j'en connais d'autres qui mettent les femmes dehors parce qu'elles ne savent pas cuisiner. Et donc, si des personnes arrivent à accepter une catégorie avec leurs défauts, tu as besoin des gens comme ça. Yes. Pas pour t'encourager à demeurer dans les défauts, mais pour t'aider à aller au plus bas niveau pour arriver au sommet. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Veut dire, et sois en bonne santé. Comme l'état de ton âme veut dire que notre âme doit être aussi en bonne santé. Est-ce que toi qui es là ce soir, ton âme est en bonne santé? Question. Tu es chrétien depuis longtemps. Donc l'esprit qui te contrôle, c'est l'esprit de Dieu. Mais par ce passage, je réalise que notre âme peut tomber malade au cours de notre vie chrétienne. Yes. Est-ce que tu as fait le bilan de ton âme? Ton âme est sale depuis que tu pêches et que tu ne te répands pas. À force de pécher, tu oublies de faire des repentances. Tu négliges la repentance. Ton âme continue à se salir. Et quand ton âme est sale, ton âme qui est le sang a accès à des maladies. Quel est le bilan de ton âme? Tu sais que tu es en bonne santé physiquement ces jours-ci. Tu sais que la cuisine est remplie, le grenier est rempli, tu es à l'aise. Mais est-ce que tu as vérifié la position de ton âme? Une rancune dans ton cœur. Une toute petite rancune. Tu ne réussis pas à pardonner à ta meilleure amie. Tu ne réussis pas à pardonner à ta mère. Tu ne réussis pas à pardonner à ta soeur jumelle. Tu ne réussis pas à pardonner à ton homme de Dieu. Tu ne réussis pas à pardonner à ta soeur. Tu ne réussis pas à pardonner à l'épouse de ton homme de Dieu. Et tu gardes cette amertume en toi. Tu gardes cette rancune en toi. Et tu crois que ton âme est en bonne santé. Ton âme est malade. Vous savez, on gagne plus à aimer qu'à haïr. Yes. Haïr fait plus souffrir qu'aimer. C'est vrai. Et tu souffres plus que la personne que tu es. Yes. Parce que la personne ne s'occupe même pas de toi. C'est vrai. Et toi, tu te ronges le cœur pour rien. Et donc, il faut laver ton sang en pardonnant. Quel autre acte? Il faut laver ton sang en méditant. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez l'esprit nourrir votre âme. Consiste à quoi? Consiste à quoi? Consiste à quoi? Comme on a dit. A déjà choisi la source d'approvisionnement de notre sang. Et la source, si tu dis que c'est Dieu, laisse-moi te donner un secret. La divinité à qui tu fais les aumônes devient ton tuteur. Yes. Comment? Alors si tu offres des holocaustes à l'Éternel des armées, l'Éternel des armées va purifier ton sang. C'est clair. Et va guider ton sang. Yes. Mais il y a certains qui à la fois font des aumônes à l'Esprit de Dieu
et vont faire des aumônes aux esprits du village. C'est vrai. Quand ils vont en Inde, ils vont aussi se prosterner devant les Ganges, devant les statues. Ils font aussi des aumônes. Eux, ils font des aumônes partout. Ils sont écuménistes. Ils s'en foutent, ils ne trient pas. Et donc, c'est normal. Quelqu'un qui veut se traiter, qui prend plusieurs antibiotiques, met les antibiotiques en conflit dans son sang. Et finalement, il y a des effets secondaires. Yes. Quand tu te fais suivre par plusieurs médecins, un praticien ici, un médecin comme ça, finalement, tu ne suis pas une seule personne. Donc, quand il y a des effets secondaires, on ne sait pas lequel des traitements, en fait, t'a mis dans cet état. Et aussi, quand ça commence à aller mieux, tu ne sais même pas lequel t'a rendu bien. Mais Hey! si tu rechutes, tu ne sauras partir où. Profondeur. Déjà, chrétien, arrêtez de papillonner de traitement en traitement. Une dame m'a dit, homme de Dieu, j'ai beaucoup tourné. J'ai un sujet, j'ai un problème, je suis venu te voir. Et puis je lui ai dit, ok, je suis prêt à prier pour toi, mais il faut finir le traitement spirituel qu'on t'a donné où tu étais. Quand tu vas finir, moi je vais commencer. Si c'est fini, tu vas mettre encore 1 semaine, 2 semaines pour vérifier le résultat avant que je ne commence. Parce que moi, je ne peux pas te donner mes prières. Tu vas ailleurs, on te donne aussi des prières. Nous tous, on est dessus. Si quelque chose t'arrive, tu vas mettre mon nom dedans. La prochaine fois que tu vas ailleurs, j'ai tourné chez beaucoup d'hommes de Dieu, même le révérend Doski. Et là, je suis trop fier pour ça. Il n'aime pas qu'on dise mon nom dans un chèque. C'est-à-dire, tu vas aller, après moi, tu vas aller ailleurs, parce que s'il y a la foule quelque part, tu vas aller. Quand tu as rencontré l'homme de Dieu, mon problème a duré. Le grand prophète Doski, même n'a pas pu trouver solution. Fais. Si tu dois échouer, il faut que tu échoues vraiment que de mes mains et que je sois rassuré que tu n'es pas allé faire autre chose. Et Dieu, il est comme ça, il ne partage pas sa gloire. Donc tu arrêtes tout. Tu me laisses m'occuper de toi jusqu'à ce qu'on voie le résultat ensemble. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque vous faites le bilan de santé de votre âme, il y a une chose qui est très importante quand vous êtes chrétien, et c'est par là que je vais conclure. Lorsque vous venez voir l'homme de Dieu, il vous dira ces choses que vous devez faire. Il te dit, sanctifie-toi. Après, jeûne. Et maintenant, à la fin de ton jeûne, fais une offrande. Tu ne fais rien de tout ça. Et tu te plains. Beaucoup de chrétiens le font. Depuis, je suis là. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Pourtant, son livre porno est dans sa poche. Je ne vois rien. Une petite revue pornographique est dans ta poche. Et tu me dis, vraiment, l'homme de Dieu, il est un grand homme. Hein, pour avoir les ossements, c'est dur. Mais tu évolues en fonction de l'état de ton âme. Pendant que tu te prosternes devant la croix, ton bédou est chargé de photos, de seins nus et autres. Rochia. On sait ce qui se passe dans ton WhatsApp. Non, soigne ta vie. Et puis, observe maintenant, Dieu te grandit. Tu es le reflet de ton âme. Tu es le reflet de ton âme. Non, sincèrement, quand il n'y a pas le mensonge dans ton âme, quand tu mens, tu es triste. Mais quand tu as le mensonge dans ton âme, quand tu mens, tu t'acclames toi-même. On a un ami tellement qu'il ment. Quand tu dors, il tape ta porte, tu te réveilles et puis il te dit, bonjour, c'est comment? Laisse-le, sors de la maison et regarde le ciel. S'il fait vraiment jour, parce que souvent même, il ment sur le ciel. C'est un talent. Il ment pour rien. On ne t'a rien demandé. Il vient le matin et il commence à mentir. Des mensonges inutiles. Mensonges inutiles. On ne sait pas qu'il a blagué. Il allait mettre des lentilles et ses yeux ont changé de couleur. Tu es notre ami, moi tu es mon ami depuis 6 ans. On vient te demander dans notre présence. Yes. Mais tes yeux sont beaux. Il dit dans notre famille, c'est comme ça qu'on est. Hey! Donc nous on l'a regardé. Et puis on a dit mais voilà. Tu es sérieux? Et moi il me regarde. Pour dire mais vous n'avez jamais remarqué. Hey!
Et il est heureux de nous mentir. Il ment, on est là, il nous ment. C'est dans le sang. C'est un talent. Mais au nom de Jésus, je brise ce soir Amen. tout talent du diable dans ton sang. Amen. Et je réclame Mm. le succès au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, tu avais 5 maris. Yes. Celui qui est chez toi à la maison Uh-huh. n'est pas ton mari. C'est vrai. Il y a erreur ici. Mm. Peu importe l'âge d'une femme, être veuve 5 fois, c'est une malédiction. Yes. Parce que tu peux perdre ton premier mari, tu peux Mm. perdre ton deuxième mari. Moi-même, j'accorde ton troisième mari. Mais quand tu perds le 4e mari, là, on t'appelle, ta maman même t'appelle. Viens, elle ferme la porte. Ma fille, est-ce que ça va chez toi? C'est vrai. Yes. Dis, en rêve, tu ne manges pas. Mais comment pour toi, là, toujours ça meurt? Ça veut dire que dans le sang de la Samaritaine, Hey! il y a eu de l'erreur. Il y a quelque chose que tue ses maris. Le babamlin. Non, mais tu ne peux pas échouer 100 000 fois à un visa pendant vrai. que tous tes documents sont bien. Et que la personne qui est là-bas paye ses impôts, tous ses biens qui t'a invité. Mm. Tu travailles, tu as ça. Donc, on te refuse quand même des visas. Écoute-moi bien, ce n'est pas les blancs qui sont racistes. C'est vrai. Il y a un problème dans ton sang. Mais attends, tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas tomber malade vraiment tous les mois, 2 fois. Tous les mois, tu tombes malade. Tous les mois, tu tombes malade. C'est toi qu'on soigne, on soigne. On soigne, on soigne. On soigne, on soigne. Faut t'asseoir. Et puis, prends les médicaments là, jette-les. Tu ne réalises pas que ça ne te guérit pas. Regarde à la croix de Jésus. Amen. Regarde à la croix de Jésus. Amen. Mon fils, sa maladie, c'était l'anémie chronique. Quand il tombe malade, le noir part. Il devient tout le temps, on doit dormir à l'hôpital pour lui. Et dès que papa a un peu, oui, dès que j'ai l'oseille, c'est dans ça il veut puiser. Pour qu'on aille à l'hôpital. L'argent ne vient jamais. Dès que ça vient, il tombe malade. Et un jour, il est tombé malade. J'avais de l'argent sur le tiroir. Et là, ce jour-là, j'ai bien menti. J'ai dit, Seigneur. Mais en fait, ce n'est pas à Dieu que je parlais. Il était là. Puis je fais comme si je n'ai plus rien. Prends mon fils. Qu'il meure. C'est mieux parce que là, il va mourir aujourd'hui. Moi, Doski, je n'ai plus rien pour aller à l'hôpital. Et je n'irai pas là-bas. Je préfère que... Je n'ai pas fait... C'était là. Johan s'est levé pour aller jouer. Mais l'enfant, il joue. Il a dit, hey, Johan, tu es malade? Il dit, non, il n'est pas malade. C'est fini. C'était le jour de ma délivrance. Hey! Non. Donc, l'esprit veut me bouffer mon argent encore. Non, mais ça, je me suis révolté. Et j'ai dit, non, mais Seigneur, prends-le. Regarde, il est tout mourant, tout chaud. Je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Prends-le. Mais Johan s'est levé. Je ne sais pas si c'est lui qui a entendu ou bien c'est l'esprit. Mais en tout cas, ils se sont entendus, ils ont fait réunion. Je vais leur dire, hey, toi, tu me lâches à part, tu te dis. Parce que cet homme-ci, je le connais. On n'ira pas à l'hôpital ce soir. Et j'ai eu mon argent pour moi. Et jusqu'au d'aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de maladie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Saint-Esprit. Mets la main comme ça, fais comme ça. Lave leur sang. Lave le sang. Lave le sang de ce peuple. Que ton sang coule et formate. Que ton sang coule et formate tout péché, tout défaut, tout célibat, Yes. toute pauvreté, Yes. toute malédiction dans le sang. Yes. Car les pères ont mangé le raisin. Et c'est les dents des enfants qui ont été agacées. Ma grand-mère a adoré les génies. Et c'est moi qui paye les pots cassés. Je refuse cette trace dans Au mon sang. nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur pour ce message de ce soir. Le thème de ce dimanche, c'est le monde des sorciers. Je vais vous expliquer. Parce que les gens n'arrivent pas à expliquer, même la théologie. Vous savez, beaucoup ne croient même pas aux sorciers. Il y a des gens qui sont pasteurs depuis plusieurs années, mais qui ne savent pas comment fonctionne la sorcellerie.
Parce qu'ils ne voient pas dans le spirituel. Tout ce qu'ils savent, c'est que les gens sont morts de la sorcellerie. Ils peuvent même te dire on t'a programmé. Mais comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu n'as dit à personne au village que tu voyages? Et tu es parti en France. Et puis le même soir, ta grand-mère vient dans ton rêve pour te dire tu es arrivé. Non? C'est comme ça que tu vas rester couché. Et puis tu es vraiment malade. Comment elle a su? Comment est-ce que tu arrives même à l'aéroport et puis on te rapatrie? Et puis après tu attends que c'est ta grand-mère qui a fait ça. Oh! Personne n'a été au courant. Tes enfants qui sont nés n'ont jamais connu le village. Toi aussi, depuis que tu as l'âge de 4 ans, tu n'es plus jamais retourné dans ta famille paternelle. Donc ils ne te connaissent plus. C'est ta mère qui t'a élevé, père à son âme, elle n'est plus de ce monde. Tu vis aux États-Unis. Et un jour, ton premier enfant meurt, le deuxième. Et puis un homme de Dieu dit, c'est ton côté paternel qui mange tes enfants. Et il les connaît où? Vous allez comprendre comment est-ce que notre sang est l'émetteur de détection des sorciers. Vous allez comprendre comment notre sang est le mouchard, le micro des sorciers. Comment, lorsque tu parles dans ta chambre à ton mari d'un sujet secret, après avoir fermé les portes, ils sont au courant. Parce que tous nos parents sont assis dans notre sang. Et je vais vous expliquer ça ce dimanche. Amen. Alors, à dimanche prochain. Amen. Acclame bien si tu veux acclamer, ne fais pas semblant d'acclamer.